La vie s'abat parfois sur l'homme comme une nuit sombre, une nuit si dense qu'il semble que le soleil ne se lèvera plus jamais, que rien ne s'arrangera, que toutes les portes se ferment une à une devant lui. L'homme s'assied alors en silence dans un coin de sa chambre. Il ne trouve ni les mots pour parler, ni une oreille pour l'écouter. Dehors, le monde continue de tourner. Les gens continuent de rire, de courir, de se réjouir. Mais l'obscurité en toi grandit un peu plus à chaque seconde. Et dans ces instants, une seule question s'élève du plus profond de ton cœur. Mon Dieu, où es-tu? L'épreuve la plus difficile pour l'être humain, c'est en réalité le sentiment de solitude. Parfois, les difficultés matérielles, les dettes et les pertes s'accumulent. Parfois, ce sont les disputes familiales, les trahisons ou les blessures du cœur qui marquent ton âme. Et parfois encore, sans raison apparente, un vide t'envahit. Il y a dans la vie de chacun une période où toutes les couleurs semblent s'être effacées. Rien n'est plus comme avant. Pourtant, c'est justement à ce moment que ton âme renaît, que ton cœur se tourne de nouveau vers Dieu. Beaucoup voient leur temps d'obscurité comme un châtiment. Mais en vérité, ces instants sont une invitation. Une invitation du Créateur qui t'appelle à lui. Comme une mère qui serre son enfant dans ses bras quand il s'égare et lui dit « Reviens ici ». Les ténèbres sont pour toi un appel semblable. Les prières qui montent à travers les larmes sont celles qui transforment le plus. Car alors, il n'y a plus ni orgueil ni fierté, seulement un être conscient de sa faiblesse. Les mains tremblantes se lèvent, les lèvres murmurentent « Seigneur, je n'ai pas réussi, je suis tombé, aide-moi ». Et même si le ciel paraît silencieux, il y a bien un Dieu qui t'écoute. Trouver Dieu dans la nuit, c'est entendre à nouveau la voix qui vit en toi, car Dieu est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire. Parfois, c'est dans la lumière vacillante d'un réverbère, dans le regard pur d'un enfant ou dans l'épaule d'un ami que se cache un signe de sa présence. Mais dans les temps sombres, on est si épuisé qu'on ne les voit plus. Pourtant, Dieu attend avec patience. Il est prêt à te pardonner, à t'accueillir encore et encore jusqu'à ce que tu reviennes vers lui. Dès que tu fais le premier pas, le changement commence. Une nuit, tes yeux brûlent de fatigue. Tu tournes dans ton lit. Tout à coup, tu ressens l'élan de te lever pour prier deux unités. Personne ne te voit, personne ne t'applaudit, mais les anges te regardent. Tu te prosternes. Tes larmes tombent non sur l'oreiller mais sur la terre. Et cette prosternation apaise ton cœur. Ton âme respire enfin, car tu as frappé à la bonne porte. Les plus grands obstacles de la vie sont souvent les murs que nous érigeons nous-mêmes. Quand tu dis « Je ne serai pas pardonné, je ne serai pas aimé, ma prière ne sera pas entendue », tu fermes ton propre chemin. Pourtant, Dieu aime accepter le repentir de ses serviteurs. Sa miséricorde est vaste comme l'océan. Une seule larme suffit à l'attirer sur toi. Ce que tu dois savoir, c'est que les temps d'épreuve ne sont pas ta fin, mais ton recommencement. Dieu ne t'éprouve pas pour te briser, mais pour t'appeler à une foi plus forte, à une soumission plus profonde. Peut-être quelque chose doit changer dans ta vie. Peut-être dois-tu abandonner une habitude ancienne. Peut-être dois-tu t'éloigner de ceux qui te blessent. Peut-être dois-tu simplement apprendre à connaître Dieu vraiment. Et c'est alors que la nuit devient un bienfait. Car sans obscurité, on ne voit pas les étoiles. Les difficultés que tu vis sont autant de signes qui te rapprochent lentement de lui. À chaque larme, ton cœur se purifie. À chaque chute, ton orgueil se brise un peu plus. À chaque trébuchement, ton besoin de Dieu s'accroît. Et un jour, en te retournant, tu comprendras que les jours qui t'ont le plus fait souffrir étaient ceux qui t'ont le plus fait grandir. Parfois, tu crois que personne ne te comprend. Tous parlent, tous conseillent, mais ton cœur n'entend rien, car ta douleur est plus profonde que ta raison. Alors tu choisis le silence, tandis que la tempête gronde en toi, tu parais calme à l'extérieur. Et dans ce silence, Dieu te regarde. Il connaît chaque larme,
chaque mot brisé, chaque minute où tu t'es tu. Une nuit, tu caches ton visage entre tes mains et tu pleures sans pouvoir t'arrêter. Ces larmes sont parmi les moments où la miséricorde de Dieu s'ouvre le plus largement. Car ton cœur est sincère. L'homme est le plus vrai dans l'obscurité. Il ne joue plus de rôle. Il prie sans chercher à plaire. Et Dieu répond à ces prières-là. Parfois, tu cherches une issue. Tu veux que les portes s'ouvrent, mais tu oublies que Dieu ne les ouvre pas toujours tout de suite. Il te fait attendre un peu, car cette attente fait mûrir ton âme. La graine demeure dans la terre sombre, elle s'enracine, patiente, puis éclot au moment venu. Tu es cette graine. Ne crois pas que la vie te recouvre pour t'étouffer. Elle te prépare à grandir. Je sais combien tu es fatigué. Il y a eu des moments où tu pensais que rien ne s'arrangerait, où tu disais « c'est fini », où tu n'avais plus la force de te relever, et pourtant tu t'es relevé, et cela seul est un signe que Dieu est à tes côtés. C'est lui qui met la patience dans ton cœur. Quand tu n'as même plus la force de patienter, il crée en toi une force nouvelle. Il te fait marcher, il te soutient. Tu n'es pas seul. Grave-le dans ton cœur. Même dans la nuit la plus sombre, un Seigneur est près de toi. Quand tu te prosternes devant lui, les portes du ciel s'ouvrent. Personne ne t'entend, mais lui t'entend. Personne ne te voit, mais lui te voit. Et une larme qu'il voit n'est jamais perdue. Parfois, la vie te bousculera. Les gens ne te comprendront pas. Même ceux que tu croyais les plus proches te blesseront. Mais souviens-toi, Dieu connaît ton cœur. Demande-lui l'amour que tu n'as pas reçu des hommes. Demande-lui la miséricorde que tu n'as pas trouvée chez eux. Et tourne-toi vers lui. Car celui qui revient à Dieu ne revient jamais les mains vides. Si tu cherches la paix, commence par la soumission. Plus tu veux garder le contrôle de ta vie, plus tu t'épuises. Tu ne peux pas tout diriger. Mais quand tu remets les rênes à Dieu, le fardeau s'allège. Quand tu dis « Seigneur, je ne sais pas. Toi tu sais », ton cœur se calme. Car son plan est plus parfait que le tien. Un jour, cette nuit prendra fin. Tu te réveilleras un matin et tu sentiras que la douleur a diminué, que le poids sur tes épaules s'est allégé. Dieu t'aura conduit à un point où, en regardant ton passé, tu diras « Heureusement que ces jours ont existé ». Tu verras qu'ils t'ont rendu plus mûr, meilleur. Et alors, tu remercieras même pour tes larmes, car elles t'ont rapproché de Dieu. Elles t'ont purifié de l'orgueil, t'ont rendu plus compatissant, plus attentif à la souffrance des autres. Souviens-toi, le moment où Dieu t'aime le plus est celui où il est le plus proche de toi. Cette nuit où tu étais brisé, seul, blessé. Car cette nuit-là, ton cœur ne s'adressait qu'à lui. C'est le tournant de ta vie. Parfois, le cœur trouve la plus vive lumière au milieu de la plus grande douleur. Car en ce moment-là, tu as tout lâché. Les gens, tes plans, tes attentes. Il ne reste plus que Dieu. C'est l'instant le plus pur de ton existence. Il est peut-être minuit. Les rideaux sont tirés, la ville dort, le silence est lourd. Mais ton cœur bat plus vite. Une voix intérieure te dit « Lève-toi. Lève-toi et tourne-toi vers ton Seigneur. Tu es peut-être épuisé, tes yeux gonflés. Tu as pleuré toute la journée, mais tu te lèves. Tu fais tes ablutions. À chaque goutte d'eau sur ta peau, le feu en toi s'apaise un peu. Puis tu t'assieds sur ton tapis de prière. Tu lèves les mains, et les mots qui sortent de ta bouche sont les plus vrais de ta vie. C'est alors que tu te découvres, car les paroles nées de la douleur ne mentent pas. Il n'y a là ni phrases ornées, ni faux semblants, seulement un serviteur qui implore. Mon Dieu, ne m'abandonne pas, donne-moi la force. Et cette prière monte si sincèrement que les anges la portent jusqu'au ciel. Peut-être qu'aucun miracle ne se produit sur le moment. Peut-être qu'au matin tes problèmes sont encore là. Mais toi, tu as changé. Ton cœur s'est fortifié. Car aucun cœur revenu à Dieu ne repart comme il est venu.
Même au milieu de l'épreuve, il te soutient, il te guérit peu à peu. Parfois Dieu te bouscule car il veut te faire grandir. Les temps difficiles existent pour t'enseigner la maturité. On ne grandit pas par les chemins faciles. On ne mûrit pas sans douleur, sans perte, sans chute. Un enfant apprend à marcher en tombant. Chaque chute le rend plus solide. Tes chutes dans la vie sont semblables. Chacune te rapproche davantage de Dieu. Ne te blâme pas. Ne dis pas « Pourquoi moi ?» Peut-être es-tu choisi. Peut-être que Dieu secoue certaines choses dans ta vie pour te rapprocher de lui. Peut-être qu'il te prépare à quelque chose. Sois patient. La patience ne consiste pas seulement à attendre, mais à attendre en faisant confiance à Dieu. À dire « Tout ce qui vient est un bien ». Souviens-toi, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Reste proche de Dieu. Peut-être n'es-tu qu'à une prière du changement. Peut-être que la prière que tu fais en ce moment ouvrira la porte que tu attends depuis des années. Fais confiance à Dieu, car il te connaît mieux que toi-même. Il sait ce dont tu as besoin, quel chemin tu dois suivre, quel fardeau t'écrase. Et parfois, il te vide entièrement. Il t'enlève tes biens, tes plans, ceux que tu aimes. Car il veut te remplir de lui. Il veut purifier ton cœur pour qu'il ne s'attache qu'à lui. Ainsi, ce que tu perds prépare en réalité ce que tu vas gagner. Quand tu le comprends, tu commences à remercier. Oui, remercier au cœur de la douleur est difficile, mais cette gratitude te transforme profondément. Quand tu dis « Mon Dieu, c'est dur, mais je sais que c'est pour mon bien », ton cœur trouve peu à peu la paix. Interroge-toi. Peut-être t'es-tu toujours fié à ta propre force, à tes plans. Peut-être ne t'es-tu jamais vraiment abandonné à Dieu. Peut-être priais-tu, mais avec le doute dans ton cœur. Ces épreuves te purifient de ce doute. Car quand il ne te reste plus aucune issue, tu te livres enfin totalement. Et Dieu aime cette soumission-là plus que tout, car c'est elle qui te rend libre, car plus rien de ce que disent les gens ne t'atteint. Le bruit du monde ne t'effraie plus, l'obscurité ne t'étouffe plus, car tu sais que tant que Dieu est à tes côtés, rien ne peut te vaincre, aucune tempête ne peut t'emporter. Un jour viendra où toutes les difficultés que tu vis aujourd'hui ne seront plus qu'un souvenir. Ce jour-là, peut-être souriras-tu en disant « J'ai surmonté tout cela ». Mais n'oublie pas ceci. Ce qui t'a réellement changé, ce ne sont pas les épreuves elles-mêmes, mais le fait qu'elles t'aient tourné vers Dieu. Alors maintenant, ouvre de nouveau tes mains, vide ton cœur, n'aie pas peur de pleurer. Tes larmes ne sont pas une faiblesse, mais la preuve que ton cœur est encore vivant. Ces larmes attirent la miséricorde de Dieu. Et souviens-toi, Dieu ne laisse jamais une prière sans réponse. Parfois, il t'accorde ce que tu veux, parfois mieux encore. Parfois, il te prive pour te protéger. Mais jamais il ne t'ignore. Respire profondément. Quoi que tu traverses aujourd'hui, je sais que c'est difficile, mais la fin de ce chemin est lumineuse. Cette obscurité existe pour s'éteindre, et peut-être qu'au moment où elle te semble la plus dense, tu es déjà tout près de la lumière. Fais une pause et pense. Imagine ce qui te rend le plus heureux dans ta vie. Peut-être ta santé, ta famille, une occasion qui s'est présentée, ou la présence de quelqu'un que tu aimes. Tout cela est un cadeau de Dieu, et sache que si tu gagnes son agrément, il te donnera bien davantage encore. Mais cette récompense ne t'attend pas seulement ici-bas, c'est surtout dans l'au-delà qu'elle t'est réservée. Celui qui obtient la satisfaction de Dieu trouve d'abord la paix dans son cœur, et la paix ne s'achète pas. Même l'homme le plus riche du monde, s'il passe ses nuits sans sommeil, a le cœur en désordre. Mais celui qui vit sous le regard bienveillant de Dieu garde la sérénité, même dans la difficulté, car il sait que Dieu lui suffit. Ce sentiment de confiance est le plus grand des bienfaits. Tes peurs s'effacent peu à peu, la peur de l'avenir, du regard des autres, de l'échec. Tout cela se dissout dans un cœur proche de Dieu. Car désormais tu sais que c'est lui qui écrit ton destin. Il te protège, il veille sur toi. Vivre avec cette conscience rend chaque jour plus plein de sens. Quand tu te lèves le matin, tu te dis «
Ce jour est un cadeau de mon Seigneur, et tu le vis dans la gratitude. Chercher à plaire à Dieu, c'est voir les portes s'ouvrir. Pense aux opportunités apparues soudain dans ta vie, aux personnes inattendues croisées sur ta route, aux événements qui l'ont transformé. Rien de tout cela n'est un hasard. Quand tu aimes Dieu et gagnes son amour, il facilite tes affaires, il adoucit les cœurs envers toi, il t'éloigne du mal et te rapproche du bien. Réfléchis à quel point la vie de celui qui plaît à Dieu devient belle, car Dieu lui accorde une lumière intérieure. Grâce à elle, les gens l'aiment. Sa maison respire la paix, sa subsistance est bénie. Même une maigre part lui paraît abondante. Il mange un morceau de pain, remercie, et se sent rassasié car c'est Dieu qui nourrit. Et surtout, quand ton cœur est proche de Dieu, tu ne te sens plus jamais seul. Tu sais qu'un Seigneur t'aime et te protège. Même si les gens t'abandonnent, lui ne t'abandonne pas. Parfois même, il laisse certains partir pour que tu te rapproches de lui. Et cela aussi est une grâce. Imagine, quand un être aimé de Dieu prie, les anges portent sa prière jusqu'au ciel. Ils implorent pour lui. « Seigneur, pardonne à ce serviteur. Quelle joie de savoir qu'un ange prie pour toi. » Et quand Dieu aime quelqu'un, il répand sa miséricorde sur sa vie, comme une pluie de bénédiction. Son cœur trouve la paix, son esprit la clarté. Ses décisions deviennent justes, car Dieu le guide vers le bien et l'éloigne du mal. Et surtout, la fin de celui qui aime Dieu est belle. Peu importe la beauté d'une vie, si sa fin ne l'est pas, tout est vain. Mais celui qui vit dans la grâce de Dieu meurt en paix, car il sait qu'il va bientôt le rencontrer. Alors la mort n'est plus une peur, mais un retour, et dans l'au-delà commence la vraie récompense. Une récompense qu'aucun œil n'a vue, qu'aucune oreille n'a entendue, qu'aucun esprit n'a imaginé. Le paradis, ni fatigue, ni peine, ni maladie. L'éternité, entourée de ceux que tu aimes, dans une paix sans fin. Imagine un instant. Tu es dans un jardin du paradis. Des rivières coulent sous tes pieds, les oiseaux chantent, une brise douce souffle. Il n'y a plus ni douleur, ni chagrin. Là, ni regret du passé, ni crainte de l'avenir. Et le plus grand bienfait, la satisfaction de Dieu, savoir qu'il t'aime, qu'il t'a pardonné, voilà le plus grand bonheur du paradis. La vie ici-bas est courte. Les choses pour lesquelles tu pleures aujourd'hui seront oubliées demain. Les problèmes qui t'accablent passeront. Mais plaire à Dieu est un gain éternel. L'homme sacrifie parfois de grandes choses pour de petites joies. Pourtant, gagner la satisfaction de Dieu embellit à la fois ta vie d'ici et ton éternité. Façonne donc ta vie autour de ce but. Dans chaque action, chaque parole, demande-toi, Dieu serait-il satisfait de moi? Parfois cette question t'éloignera de l'erreur, parfois elle te poussera vers le bien et sans t'en rendre compte, ta vie changera. Même ton visage changera. Une lumière s'y posera. Ceux qui te verront trouveront la paix, car Dieu t'aimera et fera aimer sa créature par les autres. C'est la plus belle récompense. Être sincèrement aimé, respecté, digne de confiance. Et sache que plaire à Dieu n'est pas difficile. Parfois un simple sourire, une main posée sur la tête d'un orphelin, une aumône donnée en secret suffisent. Parfois, une prière nocturne connue de lui seul t'a déjà fait franchir le point le plus sombre. Tu as touché tes blessures les plus profondes. Tu as calmé la tempête en toi. Maintenant, il est temps d'essuyer tes larmes, car après chaque pluie, le soleil se lève. Même la nuit la plus dure finit par céder au matin. Toi aussi, abandonne-toi. L'abandon n'est pas la faiblesse, c'est ta plus grande force, car tu ne portes plus ton fardeau seul, tu l'as confié à ton Seigneur. Inspire profondément. Pense à toutes les douleurs que tu as traversées. Combien de fois as-tu chuté, été seul, cru ne plus pouvoir continuer? Et pourtant, te voilà encore debout. Cela montre à quel point tu es fort, et sache que cette force, c'est Dieu qui te l'a donnée. Il est temps d'ouvrir une nouvelle page. Laisse le passé derrière toi.
les blessures, les fautes, les regrets. Ils t'ont conduit jusqu'ici, mais ils ne doivent pas te retenir. Avance léger, Dieu t'appelle à de meilleurs jours. Fais-lui confiance. La confiance en Dieu ne consiste pas à tout abandonner, mais à trouver la paix en lui confiant tout. Fais ce que tu peux, et remets le reste à ton Seigneur. Son plan est bien plus beau que le tien. Tu ne vois qu'une porte, mais Dieu t'a préparé des palais. Tu demandes peu, mais il veut te donner plus. Sois patient. Peut-être traverses-tu une période sombre, le chômage, les dettes, les conflits, la maladie, la perte d'un être cher, mais tout cela t'approche de Dieu. Un jour, tu te retourneras et tu diras « Heureusement que tout cela est arrivé, car ces jours t'auront rendu plus sage, plus patient, plus fort. Tes larmes deviendront des larmes de joie. Un soir, tu poseras ta tête sur l'oreiller et tu dormiras dans une paix profonde. Un jour, de si belles choses entreront dans ta vie que tu tomberas en prosternation de gratitude. Garde simplement l'espoir. Dis-toi, Seigneur, tu me suffis. Le jour où tu le sentiras vraiment, tes chaînes se briseront, car Dieu ne place pas la peur dans un cœur où règne la confiance. Cette confiance te transformera. Tu te lèveras chaque matin avec espoir. L'obscurité ne te fera plus peur, car tu sauras que même la nuit est sous le contrôle de Dieu. Il existe 1000 chemins pour s'approcher de lui. Prie, donne, pardonne, fais le bien, ne blesse pas. Garde ton cœur pur, car Dieu aime les cœurs purs. Chaque jour, fais un acte de bonté. Caresse la tête d'un orphelin. Écoute le chagrin d'un voisin, souris à quelqu'un. Chacun de ces gestes est un pas vers Dieu. Et souviens-toi, Dieu te voit. Il voit tes efforts, tes larmes, ta patience. Même si les hommes ne les remarquent pas, lui les voit. Ne méprise donc aucune de tes bonnes actions. Chacune deviendra une lumière pour toi dans l'au-delà. Peut-être t'es-tu longtemps senti sans valeur, mais tu l'es. Car Dieu ne t'a pas créé en vain. Ta vie a un but, laisser une trace. Et cette trace commence par gagner son agrément. Ouvre une nouvelle page dans ta vie. Reviens vers ton Seigneur. Le moment, c'est maintenant. Laisse tes fautes derrière toi. Dieu accepte les repentirs sincères. Ouvre-lui ton cœur. Fais un pas, et il viendra vers toi en courant. Et un jour, ici-bas ou dans l'au-delà, il te dira « Je suis satisfait de toi ». Alors toutes tes douleurs, toutes tes larmes prendront sens, car le vrai gain, c'est celui-là. Ni richesse, ni gloire, ni éloge, mais la satisfaction de Dieu. Ce soir, fais une prière. Dis tout ce que tu ressens. Pleure, vide ton âme, puis respire profondément, car peut-être que les plus beaux jours de ta vie commencent demain. Et n'oublie pas, même la nuit la plus noire finit par céder au matin. Et chaque matin est une promesse que Dieu t'accorde, une nouvelle espérance.